Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans l'épisode 2 de Fakemon. Dans le dernier épisode, on avait imaginé une forme de Galar pour Rondoudou, mais aujourd'hui, j'avais envie de retourner à Alola et d'imaginer ce qu'aurait donné un Pikachu d'Alola. Car c'est vrai que Raichu a eu le droit à une transformation, qui est au passage méga cool, mais pas Pikachu, et je trouve ça vraiment dommage. Alors je pense tout simplement que Game Freak ne veut pas modifier sa fameuse mascotte, mais des fois ça fait pas de mal. Regardez Mickey dans Kingdom Hearts, Disney aurait pu décider de ne pas le modifier, mais au lieu de ça ils en ont fait un roi badass qui se bat comme un dieu, et honnêtement ça rend super bien. Puis honnêtement, est-ce qu'on en a pas un peu marre de voir Pikachu à toutes les sauces dès qu'on parle de Pokémon? Sérieux, il est même dans mon intro de vidéo, c'est abusé ça. Donc j'espère qu'un jour Game Freak fera une nouvelle forme à Pikachu et éventuellement à évoluer au passage dans les futures régions de Pokémon. Mais comme on est mieux servi que par soi-même, je vais m'en charger. Alors, autant dans le dernier épisode sur Rondoudou, j'ai dû chercher loin pour justifier mes choix, mais là c'est super simple. On prend Raichu d'Alola et on s'inspire de lui pour faire sa pré-évolution. Bon bah voilà, on peut déjà passer à Photoshop. Du coup, je suis parti de cette photo de Pikachu et j'ai décidé pour commencer de refaire sa queue, car la particularité de Raichu d'Alola c'est qu'il surfe sur sa propre queue, donc je vais essayer de faire pareil avec Pikachu. Bon, le souci que j'avais sur cette photo c'est que la queue était trop cachée par le corps de Pikachu, du coup je l'efface entièrement et je la remplace par celle d'une autre photo où l'on voit bien entièrement la queue de Pikachu. Et si je continue cette phrase, je vais me retrouver sur des sites hentai, je vais rien comprendre. Bref, une fois cela fait, j'utilise la déformation pour amener sa queue sous ses pieds et je la redessine un peu parce que il y avait quelques passages effacés, voilà, histoire que ça reste bien cohérent. Ensuite, je passe à la couleur de Pikachu. Au début, je voulais remettre exactement les mêmes que Raichu, mais ce serait beaucoup trop simple. Quand on compare Pikachu et Raichu de Kanto, on voit bien qu'ils n'ont pas la même couleur. Du coup, j'ai voulu comparer combien de teintes il y avait de différence entre Raichu de Kanto et Pikachu pour pouvoir faire la même différence entre Raichu d'Alola et Pikachu d'Alola. Et j'ai découvert qu'entre les deux Pokémon de Kanto, il y avait 11 teintes de différence. Donc j'applique la même différence entre Raichu d'Alola et Pikachu d'Alola, et ça me donne ces couleurs-là. Et ça rend plutôt bien. Ça fait un Pikachu un peu plus bronzé, ce qui colle avec l'esprit d'Alola. Ensuite je passe aux yeux. Raichu troque ses yeux noirs contre des yeux pleins de couleurs vraiment beaux, du coup on fait pareil avec Pikachu. Alors je sais pas si c'est vrai, mais les yeux de Raichu d'Alola me font penser à un coucher de soleil. Donc comme Pikachu est l'évolution du milieu, on met la partie jaune un peu plus haute pour représenter le zénith. Ensuite je passe aux oreilles, je voulais garder la même forme mais changer juste l'intérieur pour que ça ressemble à une version moins évoluée que celle de Raichu, car faut pas oublier qu'on est en train de faire une pré-évolution, donc faut pas qu'il y ait plus de détails que la version évoluée. Et pour finir, Raichu a les pieds et les mains blanches comme s'il avait des gants et des chaussures. Du coup on fait la même chose à Pikachu, même logique que pour les oreilles, on reprend le même schéma mais un peu moins travaillé pour montrer que c'est une pré-évolution, ce qui est très avantageux quand on est nul comme moi. Et voilà ma version finale de Pikachu d'Alola. Sinon, pour les caractéristiques du Pokémon, comme c'est la pré-évolution de Raichu d'Alola, il aurait le même type électrique et psy, il apprendrait globalement les mêmes attaques. Après, ce qui pourrait être marrant, c'est de changer sa méthode d'évolution. D'habitude, c'est avec une pierre foudre, mais là, ça pourrait en apprenant la CS Surf ou via une pierre soleil, plutôt que d'avoir toujours la même pierre foudre pour faire évoluer Pikachu. Mais bon, bref, je sais très bien que ce Pokémon ne pourra jamais exister, mais je le trouve ultra classe, je suis très content de moi. En tout cas, il faut bien comprendre que le but de ces vidéos, c'est pas d'avoir raison ou tort, c'est pas des théories, je sais que ça n'arrivera jamais. Après, bon, dans quelques dizaines d'années, on aura peut-être un remake d'Alola, et peut-être que sur un malentendu, mais non, clairement, ce Pikachu d'Alola n'arrivera jamais. Je pense même qu'on n'aura jamais de forme alternative à Pikachu, à part des cosmétiques, chapeaux, genre de choses. Mais ça aurait été cool qu'il y ait une forme d'Alola, ou une forme de Galar, ou une forme de mon cul, je sais pas. Enfin voilà, bref, ça n'arrivera probablement jamais, mais en tout cas, je suis très content de l'avoir fait. Je trouve le design super cool, et ça m'a appris beaucoup de choses sur Photoshop, car il faut pas oublier que je suis autodidacte et totalement débutant. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, tout ça, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain Fakemon. Allez, ciao!